d'autres interventions? Monsieur Morisot. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Ce ROB, effectivement, chaque année, on le remet sur la table. Vous jouez votre jeu de majorité en représentant les choses sous leur meilleur jour, ce qui est de bonne guerre. Et j'ai l'impression, moi, un peu à la manière de celui qui poussait la boule, là, qui est retourné au fond du trou, de chaque année repartir sur les mêmes argumentaires et les mêmes analyses. Donc je vais essayer d'être plus court que ce que vous l'avez été. Je regrette sur la forme, nous regrettons sur la forme une présentation et autant de pages sur lesquelles vous analysez une dimension économique de la situation à l'échelle mondiale, européenne, nationale, et alors qu'à notre sens, vous auriez dû plutôt vous consacrer à la dimension locale. C'est dommage, 50%. Oui, mais 50% du rapport, ça fait un peu beaucoup. D'ailleurs, vous n'avez pas été dupe, vous l'avez pas lu, donc ce qui veut bien dire que c'était pas franchement utile. Donc c'est dommage. On aurait préféré que vous nous fassiez part, comme l'a dit mon collègue Jean Fayolle, de votre vision, parce qu'on attend à chaque fois, chaque année, mais sur laquelle on reste sur notre faim, sur vos objectifs intermédiaires, et si possible des objectifs chiffrés, ce que vous gardez bien de faire à chaque fois, et or c'est le b.a.-ba d'une saine gestion et d'une bonne gestion. Vous nous faites une présentation scolaire, comme l'a dit M. Raymondi, vous vous bornez sur la présentation, je dirais, théorique, obligatoire, réglementaire, sans pour autant focaliser sur, je dirais, des apports plus personnels quant à votre vision de ce que pourrait être notre commune sous l'échéance de 10, 20, 30 ans. Alors effectivement, c'est de la prospective qui est pas facile à faire, mais en attendant, c'est ce que font toutes les grandes structures et généralement les collectivités dignes de ce nom, responsables, à commencer par le Grand Port d'ailleurs. Je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais je vous invite à lire le plan stratégique du port à échéance 2026 et vous verrez que ce que vous dites sur le transport et la logistique, c'est loin d'être la plus grande part de ce qu'envisage le port quant à son développement. Et pour en finir avec la parenthèse portuaire, ok, vous n'avez pas le pouvoir décisionnaire sur les implantations d'entreprises sur le territoire du port, je vous l'accorde. Ceci étant, et c'est un des grands reproches que nous nous avons fait tout au long de ces dernières années, vous avez celui d'influencer les uns et les autres. Et pour influencer les uns et les autres, que ce soit les industriels, le port, les collectivités, métropoles, régions, départements, etc., encore faut-il avoir la capacité de s'asseoir autour de la table avec eux, de discuter, de dealer, d'échanger, ce qui jusqu'à présent n'a jamais été le fort de votre majorité. Alors, plus à mettre au crédit de M. Raymondi, ou plutôt à son passif, qu'au vôtre, je vous l'accorde, compte tenu du prorata temporis de vos exercices respectifs, de la fonction de maire. Mais ceci étant, on voit bien que d'autres collectivités, d'autres municipalités alentours se sont parfaitement approprié ce jeu-là. Je vais en citer quelques-unes. On peut parler de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on peut également parler de Salon-de-Provence, et on peut aussi parler, pour ne pas être, je dirais, catalogué de sectaire au niveau politique, d'une ville comme Miramas, pourtant dirigée par M. Vigouroux, qui, comme chacun sait, est un homme de gauche, que je respecte énormément, que j'ai appris à connaître au cours de mon mandat de conseiller régional, et qui est à la tête d'une commune éminemment plus pauvre que Fos-sur-Mer, et ô combien plus efficace quant à l'obtention de grands projets, de financement de grands projets et de développement pour sa ville. C'est sans commune mesure avec ce qui a été fait sur Fos au cours des 2 derniers mandats. Donc, la preuve en est que quand on sait faire, quand on a cette capacité de discuter, de négocier, de mettre les gens autour de la table et de parler posément, on obtient des résultats, et c'est pas la peine d'avoir le pouvoir, je dirais, législatif, réglementaire, de décider. Il suffit d'avoir la qualité et la capacité de discuter avec les autres, ce qui n'a jamais été, encore une fois, le fort de cette majorité. Bien, pour en revenir à notre débat d'orientation budgétaire, donc on a quand même souri, mais encore une fois c'est de bonne guerre, à la lecture de certains titres ou sous-titres de chapitres. Quelques exemples, au chapitre 3.2, des dépenses de fonctionnement en hausse, mais pour un meilleur service public. 3.3.6, des dépenses de personnel de plus de 1,37% en 2022, mais que vous qualifiez de maîtrisées. Je ne reviendrai pas sur la démonstration de mon collègue Jean Fayolle à ce sujet.
En 3.6, des subventions espérées de la métropole pour près de 3 millions d'euros en 2022, alors qu'elles étaient de 0 en 2020 et de 0 en 2021. Donc j'en viens plutôt à votre conclusion qui finalement se serait suffi à elle-même. Encore une fois, une conclusion sous forme de petits points. On nous dit qu'on va refaire une école, qu'on attend d'ailleurs depuis presque 2 mandats, qu'on va refaire ceci, qu'on va refaire cela. Bon, j'ai un peu souri aussi sur la qualité de la sécurité et du bien vivre à Fos, la sûreté sur Fos, où on met en avant, alors ça m'a encore plus fait rire, la vidéoprotection, un réseau complet de vidéoprotection qui permet une véritable tranquillité publique à Fos-sur-Mer. Alors, tous les jours, il suffit d'aller sur le site Facebook de Fos, enfin, pas officiel de la ville, mais tué de Fos, etc., pour constater le nombre de citoyens phocéens qui se plaignent et qui sont victimes quotidiennement, des fois en pleine journée, de tentatives de cambriolage, de vol et autres. Bon, donc la quiétude de Fos-sur-Mer, on ne peut pas dire qu'elle aille dans le bon sens, même si je vous l'accorde, c'est un peu pareil dans toutes les villes. Mais j'en reviens au système de vidéoprotection. Monsieur Raymondi, s'il est de bonne foi, et les gens qui sont autour de cette table et qui ont siégé dans les mandatures précédentes pourront en témoigner, si encore une fois ils sont de bonne foi, avaient toujours dit concernant la vidéoprotection que ce n'était pas sa philosophie. Je suis heureux, nous sommes heureux aujourd'hui de constater que vous écrivez noir sur blanc, que vous êtes fiers d'avoir mis en œuvre un véritable réseau de vidéoprotection complet sur la ville. Donc là aussi on évolue positivement. On prend conscience des réalités du monde qui nous entoure, malheureusement toujours avec un décalage de plusieurs années, quand ce n'est pas plusieurs décennies. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, moi je me suis fait une raison, malheureusement, j'ai bien compris que ce qu'on vous disait à l'occasion de ces robes ne servait strictement à rien, pour autant on se fait à l'exercice. Donc, je soulignerai également, quelque part dans le contexte général, ce qui me semble être un manque de réalisme conjoncturel. Lorsque je cite, vous écrivez « Notre budget porte les signes d'une reprise attendue par les Français depuis 2 ans ». Certes, une reprise attendue par les Français depuis 2 ans, mais vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas la radio chez vous, vous escomptez à ce titre une hausse du chapitre 70 des produits et des services. Donc, pour nous, c'est un optimisme dangereux, qui présente encore et toujours que des mesures de distribution d'un budget de moins en moins opulent, sans pour autant réduire la voilure, et encore moins envisager de solutions nouvelles de ressources pour l'avenir, comme nous l'avions d'ailleurs fait, nous, dans notre programme municipal 2020-2026, à l'occasion des dernières élections municipales. Alors je parle souvent de ça, et donc j'aimerais donner cet exemple un petit peu concret, à savoir comment pérenniser, parce que vous dites dans votre conclusion, en première phrase, le budget municipal est autant une volonté de structurer, aménager et embellir la commune. Bon, ça c'est le b.a.-ba quand on est à la tête d'une commune. On aurait préféré que vous nous disiez par les temps qui courent que votre volonté était surtout d'anticiper, de sécuriser, de pérenniser l'existant, nos ressources actuelles. Et donc j'en reviens aux moyens de le faire. Dans notre programme municipal 2020-2026, on avait consacré toute une page à tout ça, et notamment on avait mis en avant des projets d'énergie renouvelable sur des terrains communaux en zone industrielle, et vous savez que ces terrains existent, qui généreraient des revenus à partager. Et nous avions écrit dans notre programme, outre des loyers pour la commune, possibilité d'exploitation par régie municipale, cela générera une triple recette fiscale pérenne, premièrement via des impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau, les fameux IFER, via la contribution économique territoriale, la CET, et via la taxe sur le foncier industriel bâti, réduisant ainsi d'autant la pression fiscale sur les phocéens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un exemple concret, quand je parle de vision, d'anticipation, de pérennisation de nos revenus, c'est un exemple concret qu'on avait mis en avant pour éviter que vous puissiez nous taxer de fantasmes ou de doux rêveries. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise ce matin, en ouvrant les pages de la Provence, de constater qu'une petite ville comme Grance, que vous connaissez bien tous, petite ville comme Grance, voilà, c'est mercredi 16 mars, c'était aujourd'hui dans la Provence, inaugure non pas une, mais 2 centrales solaires. Et il est en sous-titre, avec ces 2 installations, la commune couvrira la consommation électrique de 3200 habitants, soit les 2/3 de sa population. Voilà, le maire de Grance, ça n'a pas été facile, mais ils y sont parvenus,
Non pas parce qu'ils avaient le pouvoir magique ou législatif ou réglementaire de le faire, mais parce qu'ils ont retroussé leurs manches, qu'ils se sont mis avec Total Energy, qu'ils ont collaboré avec d'autres entités pour y parvenir, et ils y sont parvenus. Donc c'est trop facile de dire c'est pas de mon ressort, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai le pouvoir de le faire. On a, quand on veut, on peut, et la preuve en est, c'est qu'une petite ville comme Grance, aujourd'hui, arrive à assurer l'approvisionnement d'électricité des 2/3 de sa commune. On pourrait, je l'ai dit tout à l'heure, citer Miramas ou Salon. Pour faire plus court que vous sur le sujet, car de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on constate au fil des ans que vous ne changez rien, et qu'au contraire, vous continuez de foncer dans le mur en accélérant, je vais juste vous relire 2 de nos contributions, de nos récentes contributions au mensuel municipal. 2 exemples par lesquels on avait tenté d'alerter à la fois la population, surtout la population, puisqu'encore une fois, en ce qui vous concerne, on a baissé les bras depuis longtemps. Le premier, c'est très court. Au 1er janvier 2022, la loi dit que les agents municipaux devront passer aux 35 heures par semaine. Ils bénéficiaient jusque-là d'un régime dérogatoire pour travailler 1552 heures par an au lieu des 1607 imposés. Dans le document que vous nous avez remis, vous nous signalez même que sur FOS, ce n'est pas 1552 heures, c'est 1463 heures par an. La loi avait prévu 29 mois, je dis bien 29 mois, pour que les maires les plus soucieux de négocier au mieux cette transition avec leurs agents puissent le faire dans l'intérêt de ces derniers. C'est ce qu'ont su faire, encore une fois, la plupart des maires alentours, mais pas vous. Ainsi, si le 1er janvier 2022, le maire de Fos ne respecte pas la loi, notre ville devra payer des amendes, et s'il la respecte, ce sera au désavantage de nos agents, faute d'avoir su négocier cette transition avec leurs syndicats au mieux de leurs intérêts. Et là, je pourrais donner la parole à ma collègue Isabelle Rouby, qui est syndicaliste et salariée de la mairie de Miramas, pour vous expliquer le nombre incalculable de réunions qui se sont tenues entre les syndicats et les agents municipaux de la ville de Miramas et la mairie pour préparer au mieux cette transition et ne pas jouer l'autruche en attendant que le préfet impose par la loi un certain nombre d'obligations préjudiciables aux agents communaux. Alors j'ai bien lu que dans votre document, vous aviez marqué à ce sujet que depuis le 1er février, un processus de réforme a été engagé en concertation avec les services et les représentants syndicaux de la commune. Alors là, monsieur Etch, et en toute bonne foi et très posément, j'aurais vraiment souhaité que ce soit le cas, parce que ça m'aurait évité de recevoir des dizaines d'appels téléphoniques d'agents municipaux. Je rappelle que ça fait 50 ans que je vis sur cette ville, j'ai été à l'école, depuis l'école primaire, avec une grande partie d'entre eux. Et donc ils m'appellent à titre amical, plus que politique, pour me faire part de leur désarroi. Donc j'aurais aimé, ne serait-ce que pour ma tranquillité personnelle et ma vie de famille, qu'effectivement vous ayez fait le nécessaire avec un certain nombre de réunions pour préparer la chose. Donc je doute que ça ait été le cas. Deuxième exemple, ça a été très long, permettez-moi de l'être un petit peu, concernant, encore une fois, une des tribunes politiques, c'était en mars 2022 que nous avons sorti, celle-ci, elle me semble particulièrement importante. Alors que Fos-sur-Mer a déjà perdu 2,4 millions d'euros de budget sur sa dotation globale de fonctionnement, vous l'avez dit tout à l'heure, la situation ne va malheureusement pas aller en s'arrangeant. Face à une municipalité qui, en matière de gestion, a toujours préféré faire la cigale, voire l'autruche, nous avons toujours prôné l'anticipation pour éviter les lamentations. Or, voilà que sous l'impulsion du gouvernement, et suite à une nouvelle loi, la fameuse loi 3DS, se tiendra prochainement une conférence financière et fiscale métropolitaine qui est prévue, sauf erreur de ma part, au 2e semestre 2022. Cette conférence visera à trouver un meilleur équilibre financier entre les territoires, dixit les termes officiels, à travers une nouvelle péréquation. Et là, on sent bien tout le danger qui arrive à grands pas pour notre commune. Ceci devrait encore plus réduire notre budget, mais aussi et d'autant l'opportunité que vous avez depuis un certain nombre d'années de dissimuler vos incapacités derrière notre aisance financière qui, encore une fois, diminue de jour en jour, et je ne m'en réjouis pas. Alors non, le Covid et ses conséquences ne sont pas encore derrière nous. Je suis désolé et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais à un moment donné, comme je l'ai toujours dit, gérer, c'est prévoir, et on vous apprend dans les écoles de gestion que quand une situation vous paraît positive, vous paraît optimiste,
il faut la considérer dans les chiffres et la considérer dans une bonne gestion comme étant pire que ce qu'elle apparaît. Et quand une situation vous paraît pessimiste, dans une bonne gestion, il faut la considérer encore pire que ce qu'elle paraît pessimiste, de façon à ne pas avoir de surprise. Donc non, le Covid, contrairement à tout ce que vous avez écrit dans vos documents, on n'est pas au bout, malheureusement, et on peut s'attendre à des rebonds. Ce n'est pas encore derrière nous. La guerre en Ukraine, dont vous avez tous entendu parler, en aura aussi des conséquences. Et celles-ci, elles sont devant nous. Sans parler de celle de la loi 3DS dont je viens de parler, et qui celles-ci vont résulter en grande partie de la conférence financière et fiscale prévue pour ce deuxième semestre. Plus que jamais, comme je l'ai dit, gérer c'est prévoir, anticiper le pire, mais ça n'a jamais été malheureusement votre fort et ça ne le sera jamais en 2022, pas plus que cela ne l'a été au cours des années précédentes. La fable dit que la cigale sera bien dépourvue quand la bise sera venue. La bise, elle est là, et votre gestion de cigale qui perdure au motif que nous sommes une ville riche va nous coûter cher, très cher et plus vite que prévu. Ça n'aura pas été faute de vous en alerter chaque année à l'occasion du ROB, depuis maintenant plus de 2 mandats, mais malheureusement, c'est peine perdue.